Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vous prends avec moi mercredi, jeudi, vendredi soir. À mon avis ça ira jusqu'au samedi matin, quelque chose comme ça. Et donc je vous prends avec moi pour vous raconter 2-3 petites choses. Je suis contente parce que je me disais mais en fait qu'est-ce que je vais leur raconter pendant ces 3 jours. Parce que franchement ces 3 jours je bosse à fond, matin au soir. Mais j'ai terminé un livre, donc je peux vous en parler, je suis trop contente. Je vous parlais dans le dernier vlog de Asphodèle de Louise Lebar, illustré par Flo Kera. C'est publié chez Noir d'Absinthe. Alors c'est un livre, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, qui nous raconte l'histoire du personnage d'Asphodèle. Asphodèle est un vampire assez sulfureux qui vit depuis des siècles et on raconte, chaque chapitre en fait va nous faire rencontrer des femmes qui ont compté pour lui au fur et à mesure des siècles qui passent. Donc premier chapitre, on rencontre une dame dont il tombe plus ou moins amoureux. Et voilà, on va voir un petit peu ses expériences, les femmes qu'il va tuer, enfin voilà. On va voir un petit peu ses expériences et chaque chapitre c'est vraiment une autre femme. Donc il y a un côté, c'est vrai, assez répétitif, je vous en parlerai juste après. Et parallèlement, on va suivre un texte en italique à chaque fois une page ou deux, qui va nous faire suivre un personnage très énigmatique que je vous laisse découvrir bien sûr. Je pense qu'il y a eu pas mal de polémiques avec ce livre parce que il manque cruellement d'avertissements. Quand j'ai reçu ce livre, puisque j'ai été contactée par la maison d'édition, ils m'ont proposé le livre. Dans le mail, il y avait vraiment attention, ne choisissez pas ce livre n'importe comment. Sachez qu'il y a quand même des scènes horribles de cruauté. On parle d'un monstre qui va violer, il y a de l'inceste, il y a un peu de toutes des choses dégueu quoi. Hein. Et j'ai été bien sûr, voilà, on m'a prévenu. Et du coup, forcément, moi, quand j'ai commencé mon livre, je savais que je me retrouvais dans un livre où on raconte l'histoire d'un monstre qui va faire plein de choses horribles. Cependant, je pense que ce qui fait polémique, ce qui a fait un petit peu polémique, c'est que les gens qui ont lu ce livre n'avaient pas forcément ces avertissements. Et justement, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important à avoir. Et je trouve honnêtement que ça devrait être écrit vraiment, enfin, sur une banderole, sur même dans la préface, c'est pas signalé en fait dans la préface de Vincent Tassi, aussi belle soit-elle, c'est pas signalé qu'il y a autant de scènes assez terribles quoi. Et donc oui, ça manque ça, c'est la chose que je voulais dire vraiment. Je trouve le plus gros défaut du livre, c'est vraiment le manque d'avertissement. Moi j'étais avertie et je vous avoue que j'ai kiffé ce livre, enfin j'ai vraiment aimé, alors des choses que j'ai moins aimées mais je vous en parle un petit peu. Alors oui on est avec un monstre, donc on sait que c'est un personnage vil, il est un petit peu, il est sulfureux, il va séduire, il va envoûter tout ça, c'est un personnage qui tue des femmes, c'est un personnage qui viole des femmes, même s'il tombe amoureux, si on voit qu'il a des sentiments de temps en temps, il viole des femmes, ça reste un monstre. Le personnage, à un moment, pendant un chapitre, il parle d'un autre personnage, avec des propos que je trouve en effet un petit peu racistes, un petit peu beaucoup, mais je vous avoue que ça m'a pas choqué parce que c'est un personnage, on le sait depuis le départ, c'est un personnage vil, c'est un personnage, on voit qu'il tue des gens. Voilà, il y a des mots assez inadmissibles qui sont utilisés, mais on voit que c'est un personnage ignoble qui le dit. Donc à partir de ce moment-là, c'est écrit en jeu, c'est lui qui parle. Voilà, alors bien sûr, ça dérange. Par moment, tu dis, ouais, connard, enfin, au bout d'un moment, arrête, quoi. Parce qu'il est hyper misogyne, il est hyper sexiste, voilà, il est violent. À un moment, il y a une terrible, je trouve, scène de viol. Voilà, c'est très, c'est écrit, quoi. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de choses, si vous n'aimez pas lire ça en littérature, je vous conseille de fuir, forcément. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que j'étais prévenue. Je savais que c'était un monstre que j'allais découvrir, vous voyez. Moi, ce qui m'a plu dans ce livre, justement, c'est que ce personnage, on nous le décrit avec beaucoup de poésie. C'est un personnage sulfureux, séduisant, tout ça. Mais on voit malgré tout que c'est un personnage qui va, avec son pouvoir, séduire les femmes. S'il envoûte une femme par la magie et qu'il couche avec elle après, c'est clairement pas du consentement, voilà, c'est du viol. Et je vous avoue que j'ai aimé justement que ce soit clair. Parce que dans la littérature actuelle, il y a beaucoup de livres dans lesquels on parle de vampires, où il y a ce genre de scène, et c'est complètement romancé, c'est complètement romantisé, le vampire, il est excusé, c'est minimisé, le fait qu'il va envoûter cette femme avec ses pouvoirs, ça minimise le fait qu'elle n'est pas consentante en fait. L'autrice a utilisé quand même
une poésie assez remarquable dans son écriture. Il y a un côté un petit peu décalé de cette poésie, de ce côté un peu sensuel comme ça dans son écriture. Ça ne romantise pas le personnage, mais ça rajoute un côté un petit peu décalé, je trouve, au récit. Ce personnage, on le fait ressentir des émotions. Et le fait qu'il ressente des émotions, qu'il ait un vécu, ne minimise pas ses actes. Ses actes sont là, voilà, il a fait des choses horribles, et ça ne le rend pas moins monstrueux, le fait qu'il ait des émotions. Voilà, j'ai aimé ça, parce que souvent, pareil, dans la littérature actuelle, quand on rencontre des vampires, enfin ça fait longtemps que j'en ai pu rencontrer, mais oui, mais vous comprenez, il a vécu ça, alors hein, c'est un bad boy, machin, oui, mais ça n'en reste pas moins que t'as violé des gens, quoi, donc moi j'ai pas envie de tomber amoureuse, tu vois. Bref, voilà, moi ce livre, je l'ai aimé. Alors, j'ai moins aimé la fin pour le coup, parce que je trouvais ça un peu perché. Pour le coup aussi, je l'ai terminé vers 1h du matin, j'étais à moitié endormie. Je vous avoue que je pense que tout ce qui est métaphorique, je ne l'ai pas complètement saisi. Je pense qu'avec un esprit clair, très éclairé, je pourrais mieux comprendre cette métaphore, parce que je sens vraiment qu'il y a un côté métaphorique dans cette fin, mais je vous avoue que je pourrais même pas en parler parce que j'étais là, je veux terminer. Et voilà, donc la fin, ça m'a pas hyper convaincue parce que tout ce qui se passe est un peu perché et moi j'aurais bien voulu qu'il y ait une explication plus claire plutôt que moi devoir chercher, ah oui, ok, ça veut dire ça. Le côté répétitif, ça peut devenir un petit peu lassant, mais ça s'arrête assez tôt pour ne pas être trop lassant. Et justement, l'écriture fait que ça reste assez riche. Je sais pas si j'ai été claire dans mon avis, je vous avoue, j'en ai parlé longuement sur Instagram, dans un commentaire, parce que j'ai lu pas mal de chroniques de ce roman, des très bonnes chroniques, et aussi des chroniques qui disaient, mais oui, mais non, c'est scandaleux, il y a des scènes horribles. Et en fait, je comprends que les personnes soient choquées parce qu'elles n'ont pas été prévenues. En lisant la préface de Vincent Tassi, pour moi, j'étais face à un vampire à la Twilight qui a vécu une histoire horrible et qui va tomber amoureux en fait, parce qu'à un moment, il me semble que Vincent Tassi utilise les mots histoire d'amour. On ne parle pas vraiment de son côté hyper monstrueux et hyper misogyne, enfin je veux dire, on n'en parle pas vraiment quoi. Et donc je comprends en fait que les gens soient choqués. Je le redis encore une fois, ça manque sérieusement d'avertissement. Donc, si vous voulez lire ce livre, bah, soyez avertis, tout simplement. Je vous avertis, mais bon, je ne suis pas, je ne suis pas voilà, très influente, mais voilà, si vous avez envie de lire ce livre, oui, pourquoi pas, franchement, c'est une très très belle écriture, si vous avez envie de découvrir une très belle plume. C'est un roman assez atypique, si vous aimez les vampires, mais que vous en avez marre un petit peu du côté fantasmé du vampire, eh bien, je vous le conseille. Sinon, j'ai commencé La Dame du Rite, j'aime bien, on est page 19, on va suivre le personnage de... J'allais dire Mélanie, non ? Le personnage de Blanche qui est française et qui va se diriger vers Paris. On est en juin 1940. Voilà mes petites lectures. Donc si j'ai tout d'un coup une idée, une révélation, un truc qui me revient sur ce livre, je vous en reparlerai. Petit insert dans la vidéo pour vous montrer un petit truc. Bon, là j'ai enfilé le peignoir de mon chéri au-dessus de mes vêtements parce que je crève de froid. Et son peignoir est toujours mieux que le mien, on sait très bien, hein. Juste petit insert dans la vidéo, visiblement vous aimez bien quand je parle de bouffe et du coup je voulais vous montrer, enfin vous montrer vite fait, hein. En fait demain je commence mon nouveau boulot, donc une grosse journée demain, grosse journée vendredi. Et donc je me suis dit que j'allais faire un snack sain, enfin sain. Je vous avoue qu'en ce moment je m'en fous de manger ça vraiment, quelque chose de digeste on va dire, de digeste et qui donne un peu d'énergie. Et donc, bah, quoi de mieux que des Energy Balls. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire avec un cœur fondant de noix de cajou. Je crois que je vais faire ça. Donc là, enfin, vous verrez pas trop, je vous montrerai après. Je fais un mélange de dattes, de flocons d'avoine. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de cannelle. Voilà, je vais un petit peu assaisonner. Je vais bien mixer tout ça. Et ça va faire des Energy Balls, quoi. Enfin, vraiment, je vais faire des petites boules et je vais faire un petit creux dedans. Et je vais insérer de la pâte de cajou. Et je pense que ça va être juste succulent. Donc, et donner un peu d'énergie demain. Donc voilà, je les ai fait. Faites pas attention au bordel, on est mercredi soir, c'est normal. J'ai fait les petites boules là, les Energy Balls. J'ai rempli, je les ai fourrées à la noix de cajou, donc j'ai mis de la crème de cajou à l'intérieur. C'est très facile, hein, vous mélangez des dattes, vous les mixez avec des ingrédients que vous voulez. Là, j'ai mis flocons d'avoine, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Bien sûr, si vous n'aimez pas les dattes, ça va être un peu compliqué parce que franchement, les dattes goûtent quand même pas mal. C'est ça qui va sucrer tout le machin. Mais c'est ça qui va donner pas mal d'énergie aussi. C'est pour ça que les noix de cajou, les Energy Balls sont faits à base de dattes la plupart du temps.
Donc bah voilà, j'ai hâte hein, de goûter ça. Demain, ce sera ma petite motivation parce que je vous avoue que je suis assez stressée. Hello, je vous retrouve. On est jeudi soir. Je suis rentrée de ma journée de mon nouveau boulot. Je vous en ai un tout petit peu parlé dans un vlog, je crois, où je vous avais montré que j'avais acheté un Rennes en peluche. Voilà. En général, j'aime pas trop parler de mon travail ni quoi que ce soit, sauf si ça c'est intéressant dans le vlog, mais je vois pas en quoi ce serait très intéressant. Mais bon, vous êtes beaucoup à m'avoir souhaité bon courage, m'avoir envoyé plein de bonnes ondes hier soir notamment. Et du coup, bah, je voulais vous dire que ça s'était bien passé. En principe, le jeudi, vendredi, en fait, j'avais rien de fixe. C'était les jours où je m'occupais de la boutique et de répétition en fait. Le jeudi, de temps en temps, j'avais le vendredi, enfin bref, un des 2 jours, j'avais des répétitions. Bah, du coup, ça va plus être possible malheureusement. Mais du coup, bah voilà, maintenant ce sont des 2 jours full pour ce nouveau boulot. Et du coup, bah, je voulais vous dire que ça s'était bien passé, que les petites boules d'énergie ont bien marché, sauf que je pensais que j'aurais plus faim avec ça, mais pas du tout. Quand je suis rentrée, j'ai fait n'importe quoi au niveau de la bouffe. J'ai fait n'importe quoi. En ce moment, c'est une catastrophe. Je sais pas vous, mais la bouffe, vraiment, en ce moment, c'est pas... Disons que je ne mange pas très sain, hein, clairement. Je me fais tout le temps des récompenses bouffe ou des encouragements bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en ce moment, c'est pas très sain. Mais bon, peut-être que vous êtes aussi comme moi, mais un jour, il faudrait que je fasse quand même attention, ne fût-ce que pour la santé. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Parce que honnêtement, c'est pas très intéressant tout ça. En fait, je vous reviens, je m'étais dit, je vais ouvrir le vlog juste pour leur dire que ça s'est bien passé. Et je me suis dit, je vais bien trouver des choses à dire, mais en fait, non, pas du tout. Donc demain, c'est dernier jour. Et vendredi, samedi, je dois encore clôturer des choses pour la boutique, tout ça. Et après, c'est vacances, quoi. Au niveau des lectures, j'ai rien à vous dire. J'ai pas lu une seule page, ni un seul mot. Donc je pense qu'on va revenir plus tard pour vous en parler. Hello hello, je vous reprends avec la plus belle luminosité qui existe au monde pour vous parler de 3 minutes en montrant un 2. Alors vous pourrez parler 3 minutes de lecture. Alors, je viens de recevoir un colis, j'ai envie de l'ouvrir devant vous. C'est le bordel derrière, je viens de rentrer, j'ai pas le courage de mettre les éclairages, donc vous pardonnerez ça. Hein. C'est un vlog, c'est aussi le but des vlogs, c'est d'avoir une lumière crado. Non, je rigole. Je vous parle lecture, j'ai commencé ce livre-là qui est La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin. C'est un roman, je suis vraiment au tout début, voilà, page 22, on va suivre le personnage de Blanche et de son mari qui viennent au Ritz. En fait, Claude, le mari, est le propriétaire, il me semble, du Ritz. C'est le patron du Ritz, hein, l'hôtel est bien connu. Et donc, ils reviennent au Ritz et ils voient évidemment que le Ritz est occupé par des nazis. Et ben voilà, on va un petit peu... la première rencontre est assez particulière puisque Blanche parle allemand. Son mari, je crois qu'il ignorait qu'elle parlait aussi bien allemand. Et voilà, en fait, elle arrive dans le Ritz, ils ont déménagé leurs affaires et je ne sais pas ce qui va se passer vu que je ne suis que page 22, mais pour le moment, je m'assais bien. Sinon, je vous avoue que j'avais bien envie de commencer une romance de Noël et du coup, je me suis pris ceci avec moi, Christmas Actually de Johanna Bolouri. On est quoi, page rien du tout, j'ai lu 3 pages quoi, donc voilà. Bah, je peux pas vous en dire plus, j'espère sincèrement que j'aimerais autant que l'autre. Je crois que c'est vraiment la romance de Noël que je préfère, c'est le Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. J'avais beaucoup aimé il y a 2 ans quand je l'ai lu et du coup j'ai voulu retrouver. Forcément j'étais bien contente de voir qu'elle avait écrit un autre roman, donc je suis très contente. Et sinon j'ai reçu un colis aujourd'hui, donc voilà, les colis arrivent un peu au compte-gouttes parce que crise sanitaire et tout ça. Christophe Lambert. Ah, c'est Syros, bah oui, voilà. Alors, si tu vois le Wendigo, si le Wendigo vient à toi, méfie-toi des vœux qu'il pourrait exaucer. Donc, on est avec un livre Syros. Ça fait longtemps que j'ai plus reçu de livres chez eux. Je ne remplis pas les catalogues chez eux. Je ne sais même pas si je suis encore partenaire, mais j'en ai pas lu tant que ça en même temps, je peux comprendre. Mais là, est-ce que j'avais demandé ce livre? Je sais plus. Donc Christophe Lambert est... Mais je connais ce nom, Christophe Lambert, c'est pas un scénariste? Donc après des études de cinéma, Christophe Lambert a réalisé plusieurs courts-métrages, puis travaillé pour la télévision.
Et il a déjà écrit... bah alors, je connais pas du tout ce qu'il a écrit. Papa, maman, mon clone et moi. Virus 57. Je ne sais pas. Donc, on est dans les années 50 aux États-Unis. David vit avec ses parents dans une résidence où chaque famille semble mener une vie parfaite. Un soir, il voit l'une de ses voisines marcher sur la route, nue, hagarde, la bouche en sang. Ça va être sympa, ça. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai fait un craquage. Je suis quasi en vacances. Un mini craquage pour moi. J'ai acheté une guirlande champignon. Je vous montre. Donc, présentation de la petite guirlande sur ma cheminée. Donc, elle fait tout le tour de la cheminée, j'aime beaucoup. Et en fait, vous voyez, c'est un petit champignon. Je trouve ça trop trop joli. Sinon, oui, voilà, petit moment très sympathique avec des biscuits de Noël. Et puis, mon nouveau travail est près d'une pépinière, donc j'ai été 2 fois déjà dans la pépinière sans forcément craquer, hein, mais juste pour prendre le temps d'admirer ces beaux calatheas là. Oh, c'est magnifique, j'aime toujours regarder ça. Les calatheas, les monstera ici, il y a le petit ficus, qu'est-ce qu'on a encore bon, voilà, des plantes, c'est très apaisant pour moi d'aller dans ce magasin. En plus, il y a des petites fontaines. Petit moment avec mon chat. Voilà, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, petit moment avec le live de Sèvres qui était vraiment trop trop chouette. Hello hello, je vous reprends doucement pour clôturer ce vlog, donc je viens vous parler de 3 minutes. Hier vous avez vu les images du live de Séverine, enfin 2-3 secondes des images du live de Séverine. Je l'ai regardé hier soir, c'était vraiment super chouette parce que Séverine a invité en fait des gens, des abonnés qui sont pas forcément booktubeurs à parler de leur coup de cœur et c'était vraiment super intéressant. Voilà, il y a vraiment des coups de cœur qui ont été partagés sur sa chaîne. C'était vraiment super intéressant, j'ai beaucoup aimé et à la fin... Je me suis incrustée dans son live pour parler moi aussi de 2 coups de cœur de l'année. Donc si vous voulez déjà avoir 2 des gros coups de cœur que j'ai eu cette année, ben voilà, vous pouvez regarder. Je vous conseille d'aller voir parce que c'était vraiment super chouette. Et sinon, voilà, je vais doucement clôturer. Mes lectures en cours sont toujours La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin, que j'ai mis de côté en ce moment pour lire Christmas Actually, puisque c'est une romance de Noël et qu'on arrive petit à petit à Noël. Et je pense qu'après Noël, ça va être un peu plus déprimant de lire. Enfin, moi, je pense que je serai pas dans le mood pour lire des romances de Noël. Je sais que les autres années, si, mais ici, c'est tellement particulier cette année que ça va plutôt me déprimer de lire des trucs de Noël alors qu'on fait pas vraiment, enfin, ouais, très peu Noël, quoi. Enfin, pas vraiment, non. Surtout en Belgique, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, les réglementations sont très strictes. Bon, et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, qui aurait été un petit peu plus court que l'autre. Merci beaucoup. Ciao!